Alors je voulais créer une scène à la Jan Hubert, qui est un utilisateur de Blender qui est un petit peu connu et qui utilise beaucoup les photos projetées sur des volumes qui sont pas forcément très compliqués, très modélisés, et ça donne un résultat sympathique. Et donc j'ai décidé de partir d'une seule photo, cette photo de ville. Donc il faudrait partir d'une photo un peu semblable avec des voitures et des immeubles, une route. Et puis je vais commencer par la voiture parce que c'est le plus compliqué en fait. Et je vais créer un cube. Et puis en mode edit, je le coupe en deux. Et puis je lui attribue un modifier mirror. Et je vais lui donner à peu près la forme de ma voiture, mais vraiment très grossièrement. Je vais faire hop. Faut pas que j'oublie d'activer l'option clipping. Et une fois que je suis à peu près content avec ma forme de base, je vais me mettre en mode perspective. Et puis je vais me mettre de manière à avoir ma voiture à peu près sous le même angle que ce que je vois dans ma photo. Comme ça. Et je fais un U et Project from View. Donc il prend en compte la vue afin de faire le dépliage de l'UV. Et puis je vais ouvrir l'UV Editor et là je retrouve le dépliage d'UV et je vais le coller sur la photo de la voiture. Donc je n'oublie pas que comme il y a un mirror, eh bien il n'y a que la moitié je n'ai besoin de couvrir que la moitié droite là en l'occurrence. Et puis je déplace mes vertices de manière à ce qu'ils recouvrent les points clés de mon objet. Il n'y a pas besoin que ce soit hyper précis pour l'instant. Alors il y a des points qui sont cachés, ça c'est moins important. Et puis je peux retourner, alors c'est avec CTRL barre espace que je peux mettre une fenêtre plein pot comme ça. Je retourne sur ma vue 3D, je vais passer en mode rendered ou material, et puis je vais attribuer à mon objet un matériel. Là je peux repasser en mode orthographique, perspective orthographique. Et je vais sélectionner mon Principal BSDF et je vais faire un CTRL T. Comme j'ai activé la donne Node Wrangler, ça me crée automatiquement cette série de nodes, texture, coordinate, mapping et image texture, avec la sortie UV de texture coordinate. Et ici dans l'image texture, je vais sélectionner l'image que j'utilise. Et là du coup, ça me projette l'image de voiture sur mon objet, étant donné que j'ai correctement placé son UV dans l'UV Editor. Et ce que je peux faire aussi tout de suite, c'est brancher le color dans l'émission du Principal BSDF, parce qu'on ne voudra pas que nos objets soient affectés par une lampe. On veut qu'ils émettent la couleur qu'on leur voit et le matériau qu'on leur voit sur la photo. Alors, je peux continuer à modéliser un petit peu ma voiture, rajouter des détails, des edge loops, de manière à être un petit peu plus précis. Donc, à partir du moment où je rajoute des edge loops, eh bien, ils viennent se rajouter sur l'UV, et je peux améliorer la position de mes UV
Et je peux aussi bien sûr corriger les formes. Par exemple, ici il faut que mon toit soit plus étroit, etc. Là il faut qu'il soit plus fuyant. Si jamais je juge qu'une partie n'a pas la couleur souhaitée, le matériau souhaité, je peux sélectionner les faces. Là je vois que mes faces, elles viennent sur cette partie de la photo, et en effet ça va donner un matériau très étiré. Donc ce que je peux faire, c'est déplacer ces faces là et les poser ailleurs, à un endroit qui me semble plus adapté, où je pense avoir un meilleur résultat. Je vais utiliser l'outil Shear pour tordre mes UV. Et puis je les replace où je veux, à un endroit qui me semble plus approprié, et je vois en temps réel dans la vue 3D ce que ça donne. Donc si je place ça là par exemple, et puis de la même manière pour le capot. Je vais le placer à un endroit qui donnera sans doute un meilleur résultat, etc. Ensuite, quand je suis content, je peux attribuer à mon objet un modifier Subdivision Surface de manière à l'arrondir selon le style que je vais donner à mon image. La seconde chose que je peux attaquer, par exemple, c'est la route. Donc pour la route, je vais tout simplement créer un plan. Je vais me mettre en vue de dessus. Je rentre en mode Edit. Je fais un scale sur l'axe Y. Et puis je fais un U Project from View. Et là, de la même manière, avec CTRL barre espace, je regarde où se trouve mon UV dans mon image, et je déplace les vertices de manière à ce qu'ils recouvrent la route en respectant la perspective, comme ça. CTRL barre espace pour revenir dans la vue 3D. Et là, ce que je vais faire pour ma route, c'est attribuer exactement le même matériau, puisque de la même manière, comme la voiture, j'ai besoin que mon image soit projetée sur ce plan. Donc je garde sélectionné mon plan, je fais un Shift, je sélectionne l'auto, et je fais un CTRL L, Link Materials. Et ce que je vois, c'est que la route est projetée sur le plan. Alors pour l'instant, le résultat n'est pas très joli parce que ça manque de topologie. Je n'ai qu'une seule face. Alors je ne garde pas sélectionner la voiture, je sélectionne juste le plan. J'ai juste une face, et ce n'est pas suffisant, ça va tordre ma texture parce que j'ai une double triangulation dans ma face, donc ça va pas marcher. Donc ce que je fais, c'est un clic droit, Subdivide, et là, par exemple, je peux donner 3 subdivisions, comme ça, et ça suffit à avoir une projection correcte de mon image. Et puis je réduis comme ça, de manière à ce que ce soit à peu près à l'échelle de ma voiture. Alors ça, je vais le décaler un petit peu. Et puis ensuite, je peux dupliquer ma chaussée avec un Alt D et puis Y. Alt D de manière à ce que ce soit une duplication liée. Si jamais je fais une modification sur l'un d'eux, ça le fera sur l'autre aussi. Et puis à nouveau, je peux faire Shift R pour répéter la duplication. Alors ensuite, je peux créer un bloc de maison. Donc je vais créer un plan à nouveau. Je le fais faire tourner à 90 degrés sur X. Je fais un scale sur X. Je vais faire une extrusion sur Y. Y. Voilà. Et puis je vais faire un U Project from View. Là, j'ai pas besoin d'être très rigoureux sur mon angle de vue. Et avec CTRL barre espace, je peux sélectionner
mettre plein pot la fenêtre UV Editor, et je commence à caler chacun de mes vertex au coin de mon bloc de maison. Ensuite, je retourne dans ma vue 3D. Et puis, je vais faire un Shift, je sélectionne un autre de mes objets et je fais un CTRL L, Link Materials, de manière à ce que mon bloc de maison prenne le même matériel que mes autres objets. Et puis, l'image est correctement projetée. Alors là, de la même manière, j'ai un problème, c'est que mon objet manque de topologie. Du coup, l'image est complètement déformée. Donc je rentre en mode Edit, je fais un clic droit Subdivide et je subdivise 3 fois. Là, il faut un peu que je corrige S, Y comme ça. Ah, alors là, il faut que je fasse attention à ce que l'option Correct Face Attribute ne soit pas sélectionnée. S, Y. Et puis, et comme ça, ça va aller. Je vais faire une petite correction parce que mes fenêtres sont un petit peu de travers, surtout à droite là. Donc je retourne dans l'UV Editor et puis je fais faire une rotation comme ça à ces edge loops de manière à ce qu'ils suivent la perspective des fenêtres. R. Et ici c'est à peu près correct. Un petit R comme ça. Hop. Et là, ça va mieux. Ensuite, ce que je peux faire, c'est rajouter des détails. Par exemple, en bas, je rajoute un edge loop avec CTRL R. Je sélectionne toutes mes faces comme ça. Et je fais un E, Enter, S et puis Shift Z pour contraindre sur l'axe Z. De la même manière, ici, je peux rajouter un edge loop. Ici, un deuxième. Je me mets en mode de sélection de face. E, Enter. S, Shift Z. S, Shift Z. Hop. Et puis je peux presser sur Shift pour que la manœuvre soit plus précise. Je peux aussi extruder les fenêtres. Donc je vais me mettre en mode de sélection de Edge. Et je vais quand même un peu corriger parce que j'imagine que ma fenêtre en bas, elle est alignée avec les autres. Donc ici je vais un petit peu corriger là. R. Voilà. Et puis je vais rajouter les edges nécessaires de manière à pouvoir ensuite avoir ce qu'il faut pour mon extrusion. Donc je rajoute autant d'edges qu'il faut. Où je déplace ceux existants avec GG. Cet edge là, de la même manière, il est un peu de travers, donc hop, je le sélectionne ici. Et puis je lui fais faire une rotation avec Shift appuyé pour être plus précis. Et voilà, ensuite je me mets en mode de sélection de face. Je sélectionne tout ce qui est censé être extrudé. Et puis je fais E. Et puis par défaut, ça va être extrudé selon les normales. Et voilà. Etc. etc. Je peux vraiment apporter du volume à mes objets. Ensuite, ce que je vais faire, c'est... Ce que je peux faire, bien sûr, c'est dupliquer cet objet avec un Alt D, Y, RZ 90 ou moins 90, Enter, et puis placer mon objet comme ça. Je vais rajouter un plan sur la gauche pour faire une perspective à gauche. Hop, R, Y 90, SZ, SY. Je fais un unwrap project from view. Et là, je déplace mes vertices de manière à ce qu'ils suivent la perspective comme ça.
je sélectionne mon plan, je sélectionne un autre objet, je fais un CTRL L, Link Materials, et puis je vais subdiviser avec un clic droit, Subdivide 3 fois, et puis je place mon plan comme ça. Alors là déjà je vais créer une caméra pour avoir un petit peu un aperçu de ce qu'on voit. Donc Shift A caméra, je fais un Alt R, je fais un RX90 et puis je la place juste derrière ma voiture. Et je vais tout de suite créer une image clé avec I, Location Rotation Scale, et avec 0, je rentre en mode de visualisation par la caméra. Je vais ouvrir le panneau N pour m'assurer que l'option Camera to View sous l'onglet View est bien activée. De cette manière-là, quand je me promène, je peux utiliser exactement la même manière de naviguer que dans ma vue 3D une fois que une fois que je suis en mode de vue caméra. Donc je vais recréer une image clé histoire d'immobiliser ma caméra, d'avoir une position fixe. Et puis sous l'onglet caméra, sous l'onglet Object Data dans le panneau Properties ici, je vais changer la focale. Je vais mettre 25 par exemple pour avoir un angle un petit peu plus, une focale un petit peu plus cinématographique, comme ça, hop. Et puis je vais sous Viewport Display augmenter la valeur de Passepartout, pardon, qui me permet d'obscurcir tout ce qui est hors champ. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est créer des arbres. Donc je vais faire un cube. Je vais le subdiviser avec un smoothness à 1 et je vais supprimer le vertex qui est en haut, extruder vers le haut, refaire une extrusion vers le haut, hop, et puis fermer avec F. Et en bas de la même manière, je vais faire une extrusion E, Z, S et E, Z, voilà, comme ça. Et puis je vais me mettre comme ça et je vais faire de la même manière un U, Project from View, et dans mon UV Editor, je fais un Scale sur X et je vais placer mon UV à un endroit où j'ai du feuillage, comme ça. Et maintenant, je copie un autre objet, je Shift sélectionne un autre objet et je fais CTRL L, Link Materials, et j'ai mon matériel qui s'affiche. Donc je vais scaler, je vais aussi faire un scale sur Z. Et puis je vais faire une duplication liée, donc un Alt D et puis sur Y, et je vais faire Shift R pour répéter ma duplication et je vais regarder ce que ça donne. Donc je vais placer ma voiture comme ça. Ce que je vais faire aussi, c'est rajouter un soleil, Light Sun, le mettre à 4, l'orienter comme je le souhaite, hop. Et puis je ne veux pas que les volumes soient trop voyants, donc ce que je vais faire, c'est envoyer mon image en noir et blanc. Donc je vais créer un converteur color ramp. Je vais utiliser le spécular comme ça. De manière à contrôler un petit peu l'effet de la lumière sur mes objets.
parce que je veux pas que la lumière ait trop d'impact sur mes objets. Je veux pas trop voir les volumes. Donc comme ça c'est pas mal. Je vais rajouter un ciel avant de faire quoi que ce soit. Hop. Plane RX90. Je le scale. Je fais un U Project from View. Et puis dans mon UV Editor, hop, je vais le placer sur le ciel. Voilà, comme ça. Et de la même manière, je lui attribue le même matériau que les autres. Alors je vais rapidement compléter mon décor. Je vais avec des duplications, donc Alt D X RZ 180 degrés. Donc le Alt D me permet de faire des duplications liées, de manière à ce que si jamais je fais une modification sur un des objets, ça le répercute sur les autres, puisqu'ils partagent le même mesh. Et là, de la même manière, Alt D, Y, RZ 180, Enter, et puis je déplace ça, je le mets là. Ça, je peux lui faire une rotation RZ. Si je garde le doigt sur CTRL, ça me permet de faire des rotations de 5 degrés en 5 degrés. Je peux aussi dupliquer mes routes là. Donc hop, Alt D, X, RZ 180 degrés, Enter, GY, GZ pour pas que les surfaces se superposent comme ça. Mes arbres, je vais un peu les décaler vers la gauche. Donc je vais en sélectionner un, je fais un CTRL L. Plutôt un Shift L. Object Data, de manière à ce qu'il me sélectionne tous mes arbres, et puis GX, comme ça. Et voilà, on va dire que je suis content comme ça. Et maintenant, je peux commencer à animer. Donc, je vais rabattre ma fenêtre comme ça, et ici, je vais créer avec un Shift F12, je vais appeler le dope sheet, et je le mets en mode Action Editor. Là, je fais attention à ce que l'option Only Show Selected soit activée, de manière à ne montrer que les keyframes relatives aux objets sélectionnés. Donc là, aucun de mes objets n'a de keyframe. Donc je sélectionne les deux, je presse sur I et je crée une keyframe Location Rotation Scale. Et je vais me mettre en vue de dessus. Je vais aller à la frame 30. Je vais déplacer mes objets, G, Y. Et je vais créer une deuxième keyframe Location Rotation Scale. Et maintenant, si je reviens en arrière, il se passe ce que je veux, sauf que il y a une accélération et une décélération, parce que par défaut, l'interpolation va être Bézier. Elle va être courbe. Donc ce que je veux, c'est une interpolation de type linéaire. Donc je presse sur T, ou bien je vais dans Key, Interpolation Mode Linéaire. Et ça ne l'a pas fait pour la caméra, donc je presse sur T, linéaire. Et maintenant, l'interpolation est linéaire, je n'ai plus d'accélération, décélération. Alors, il faut que j'introduise un petit peu de variation. Donc ma caméra, je vais la faire commencer un peu à gauche, GX comme ça. Je recrée une keyframe. Et puis mon auto, je vais lui je vais un peu jouer sur la suspension. Donc je sélectionne mon auto, je vais basculer dans la fenêtre Graph Editor avec un CTRL Tab. Je vais déplier les pistes à gauche. Je vais sélectionner Z Location parce que c'est sa position sur l'axe Z sur laquelle on veut jouer. Et puis je vais presser Shift H
et je n'ai que la piste location, Z location qui va être affectée. Donc là je vais ouvrir le panneau N et je vais cliquer sur l'onglet Modifiers et on va créer un modifier. Ça va me permettre de n'introduire aucune nouvelle image clé. C'est le modifier qui va s'occuper d'introduire des variations. Et je vais créer un noise. Et là, ce que je vois, c'est que en effet, la position sur l'axe Z est affectée, sauf que la vitesse est beaucoup trop rapide. Donc, je vais augmenter le scale en gardant appuyé Shift de manière à être plus précis. Et puis l'amplitude est bien trop large, donc je vais baisser le strength, toujours avec Shift appuyé. Voilà, c'est toujours un petit peu trop, donc je vais juste mettre 0,1 comme ça. Maintenant, si jamais je veux par exemple que ma voiture elle soit légèrement plus haute sur l'axe Z, eh bien je peux faire un G, je sélectionne tout là dans le Graph Editor, et je fais un GY de manière à déplacer la courbe du Graph Editor sur l'axe Y du Graph Editor. C'est la ligne là que je vais déplacer dans le Graph Editor. Comme j'ai cette piste sélectionnée, c'est bien la position sur Z qui est affectée. Voilà. Je veux qu'il s'enfonce un peu plus, donc GY, comme ça, voilà. Bon, ça je peux régler autant que je veux, et puis je peux rajouter du décor, etc. Mais vous avez compris l'esprit. Voilà, et bien merci beaucoup pour votre attention.